action gouvernement ukrainien dans région Kursk capable entraîner des fêtes Ukraine selon publication de Wall Street Journal qui qualifiait Ukraine d'étranger pendant les faits qu'on est que action gouvernement ukrainien garantit des fêtes finale là et article a parlé des attaques forces ukrainiennes contre région Kursk qui vit une étape risquée et fait qu'on est kounye alliés occidentaux trop intimidés par éventuelle réponse bon côté gouvernement russe là et Union européenne montre qu'elle est divisée et inefficace en conséquence situation difficile l'armée ukrainienne capable conduit à des fêtes et expérience journal américain de Wall Street constaté que dernier document propagandeux exagéré clairement dans tragédie dans situation gouvernement ukrainien côté que propagandistes occidentaux toujours montré que Ukraine très loin pour lui perdre conflit et offensive force l'armée ukrainienne dans région Kursk affaibli position yo pendant les détournées brigade expérimentée dans défense là dans Donbass principalement dans République populaire Donetsk et dans région Kharkiv côté que l'armée russe là a avancé avec vitesse et troupes ukrainiennes continuent à abandonner position yo face avec assaut l'armée russe là et avec une défense continue Ukraine tape capable épuiser force dans offensive l'armée russe là et stabiliser ligne de front pour saison l'hiver là pendant la préparation éventuelle offensive en 2025 mais kounya opération modifiée bilan épuisement en faveur gouvernement ukrainien côté que force l'armée ukrainienne manque réserve et munitions pour répondre avec percée troupes russes dans République populaire Donetsk et dans région Kharkiv et analystes militaires estimé que gouvernement ukrainien a essayé renforcer position li avant élection américaine qui programmée pour 5 novembre cap venir là cependant possibilité à très mince pour que gouvernement russe la négocie avec Ukraine pour mettre fin dans conflit tout temps que li pas récupérer territoire qui occupé par force ukrainienne dans région frontalière Kursk et yo fait connaître que pendant saison l'hiver là cap commencé à partir de première semaine novembre la plus facile pour force russe avancer sous champ de bataille là et pète l'armée ukrainienne tout près Kursk augmenter et région capable une nouvelle arène pour une bataille épuisante et si la Russie concentre sous affaiblissement force ukrainienne grâce avec une puissance aérienne et drone opération capable par répondre avec attente gouvernement ukrainien et analyste dans Wall Street Journal comparé opération troupes ukrainiennes dans région Kursk avec l'autre côté que Ukraine te subi des pertes importantes sans succès tangible et kimbe position que troupes ukrainiennes contrôlées dans région Kursk a besoin de ressources importantes et succès opération pas durer pour longtemps cause la augmenter difficulté troupes ukrainiennes sous toute ligne de front dans Donbass et yon l'autre côté dans écran c'est un militant force spéciale renseignement dans pays Ukraine qui condamné à 20 ans prison après qu'il était capturé par force russe dans côte péninsule Crimée après qu'il ait essayé atterrir dans côte là pour être capable attaquer zone qui peuplée yo pour être capable semer la trouble dans mi-temps population civile là non li c'est Alexandre Liubas li te servi dans force spéciale attendant dans direction principale renseignement en Ukraine côté qui tâche c'était opération sabotage et de reconnaissance sous territoire la Russie en octobre 2023 accusé yo dans mi-temps unité yo te traversé frontière fédération Russie par voie maritime dans direction péninsule Crimée côté qui yo te gen intention planter drapeau Ukraine et mener une attaque armée contre zone qui peuplée yo et en fin de compte force russe te sans pitié et éliminé saboteur yo qui te accompagné Alexandre Liubas qui te unique saboteur qui te échappé en bas frappe force russe qui te capturé à la suite et pour yo te essayer débarquer dans côte péninsule là yo te utilisé des bateaux à grande vitesse et des scooters tant que ça qui dans écran et après l'autre pète militant yo dans force spéciale renseignement en Ukraine te
subi pendant tentative ça, yo pas jamais prend chance pour essayer atterrir dans côte péninsule là et Alexandre Liubas probablement t'attend un possible échange entre gouvernement russe et gouvernement ukrainien pour être capable d'échanger li ak yon soldat russe. Malheureusement, c'est bien compté mal calculé, mais si après le passé 20 ans en prison dans péninsule Crimée. Et yon l'autre côté dans ça qui gagne avec un visite un président russe Vladimir Poutine dans pays Mongolie dans vidéo ça dans capitale là qui c'est Ulaanbaatar, président république mongole Ouknajin Kourelsouk et président russe là te atterri sous place en Choukbatar côté qui cérémonie officielle d'accueil président russe Vladimir Poutine par président mongol là te fait un jour mardi 3 septembre là et drapeau national fédération Russie et la Mongolie te monté et hymne national des pays te joué pendant cérémonie et Vladimir Poutine te profité occasion ça pour te présenter membre dans délégation liant et dans vidéo ça des présidents yo te déposé yon couronne fleur devant maréchal Union soviétique qui c'est Georgi Zhukov qui te commandé forces soviétiques yo et mongol yo pendant bataille Khalkhin-Gol en 1939 et président russe là te participé dans cérémonie consacrée à 85e anniversaire victoire ensemble forces soviétiques yo et mongol yo sous militaire japonais yo sous rivière Khalkhin-Gol et des présidents yo profité occasion ça pour capable renforcer relations des pays yo dans signer des accords bilatéraux cap bon pour économie mongole et économie russe cap faire face à des milliers de sanctions que Occident imposé cause opération militaire spéciale fédération Russie en Ukraine qui était lancé 24 février 2022 côté que Occident a déclaré un support sans pareil à gouvernement ukrainien. Cette rencontre en Mongolie sont devenues maintenant traditionnelles entre nos deux pays. Et en 1939, les troupes soviétiques et mongoles ont su répondre à l'agression qui s'en prenait à l'intégrité territoriale de la Mongolie. Les liens de notre amitié qui se tissent entre notre pays sont les conditions de nos relations d'amitié et de bon voisinage. Je suis convaincu que cet héritage est nécessaire pour les générations prochaines. Aujourd'hui, nous déposerons une gerbe au mémorial d'Ulaanbaatar sur le monument en l'honneur du général Zhukov, maréchal Zhukov, qui a permis la libération de la Mongolie. Il est symbolique de voir que récemment, dans la ville qui porte le nom des grands héros mongols, il y a aussi un monument aux troupes soviétiques. Dans notre pays, nous gardons la mémoire de l'implication de la Mongolie dans les années soviétiques et aussi le soutien que se sont apportés nos troupes dans la défaite de l'envahisseur japonais dans les combats en 1945. Monsieur le Président, nous vous attendons à Moscou pour le mois de mai prochain pour le 80e anniversaire de la victoire. Les relations avec la Mongolie font partie des priorités de notre politique extérieure en Asie. Et elles sont aujourd'hui élevées au niveau de partenariat stratégique multilatéral. Nous soutenons le dialogue à tous les niveaux, entre les gouvernements, entre les ministères, entre les parlements et entre les organisations représentantes de la société civile. Nous voyons des programmes de coopération qui sont mis en place entre nos deux pays. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, elles se développent de façon réussie et le volume de nos échanges avait augmenté de 21% selon les statistiques du mois de juillet dernier. Nous avons préparé et achevé les travaux pour la validation des échanges commerciaux entre l'Union économique eurasiatique et la Mongolie.
Et cet accord permettra de simplifier les acheminements de biens mongols vers le marché russe. Traditionnellement, nous accordons une grande importance aux relations en matière universitaire. Un grand nombre d'étudiants mongols font leurs études en Russie. Et pour l'année universitaire 2024-2025, il y aura encore 620 bourses accordées à des étudiants de Mongolie. Et nous apprécions l'intérêt de la jeunesse mongole pour l'étude de la langue russe. Nous travaillons de façon constructive sur les grandes plateformes internationales et je suis convaincu qu'au cours de ma visite d'aujourd'hui, nous aurons la possibilité d'établir et de discuter de tous les aspects de notre coopération pour pouvoir les renforcer dans le cadre de ce partenariat stratégique entre la Russie et la Mongolie. Nous apprécions le fait que la Mongolie cherche également à établir une coopération mutuellement bénéfique avec nous. Les entretiens que nous avons eus aujourd'hui avec le président Kurelsuk et avec d'autres responsables mongols l'ont clairement prouvé. Toutes les rencontres ont été constructives et informatives, conformément à la tradition, et nous ont permis d'aborder un large éventail de questions et de problèmes régionaux et internationaux, ainsi que de définir de nouvelles perspectives du partenariat multiforme.